Mesdames et messieurs, bonjour. L'invité du journal reçoit aujourd'hui Monsieur Joël Minga. Il est cadre ou membre, si vous voulez, de la Lucha, Lutte pour le changement, une structure de la société civile qui existe en RDC et partout dans le monde, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour également à tous les téléspectateurs de votre radio, de votre chaîne. Première question, il marche contre la force régionale de l'EAC. Quelques membres de la Lucha ou quelques images démontrent la Lucha. Et c'est Calico. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cette force? Ah oui, il y a des vives tensions depuis hier à Goma, à l'est de notre pays. Et je pense que nous avons un mouvement très fort à Goma. Mais pour ce qui est de la marche d'hier, ce n'est pas la lucha qui avait organisé, mais c'est plutôt la synergie des forces vives et des mouvements citoyens qui avaient organisé cette marche. La lucha n'était qu'invitée. Alors, je pense dans cette marche, les habitants de Goma, tellement qu'ils en ont les ras-le-bol, l'insécurité, ils sont en train d'exiger la paix. Donc, dans tout ce qu'ils recherchent, c'est la paix qu'ils sont en train de rechercher. Et justement, est-ce que cet accord qui institue ou qui instaure la force régionale défavorise les forces congolaises en présence de M23? Oui, évidemment, c'est dans cette même logique. Nous comprenons que les forces de l'EAC sont pro-rebelles M23 et non pro vraiment RDC et les FARDC. Et ces forces, nous avons constaté ensemble avec la population des Gomons que ils sont comme la Monisco, ils sont juste en train d'observer et ils ne mènent pas d'offensives. Alors que nous on croyait que lorsque cette force viendra, c'est pour mener des offensives contre les rebelles, mais plutôt la mission est tout à fait autre pour cette force. Elle vient de plus en plus fragiliser l'armée congolaise et l'État congolais et pour l'amener une fois de plus dans des négociations qui vont aller encore dans la défaveur du Congo. Donc une marche qui au départ déclarée pacifique, elle termine dans des cycles de violence. Est-ce que vous avez un message de paix à l'endroit de vos collègues qui sont à Goma? Normalement, on ne peut pas soutenir la violence. Premièrement, Lucha, nous sommes un mouvement citoyen non violent. Nous, on est non violents. Toutes nos manifestations que nous menons, elles sont pacifiques. Mais toutefois, on constate que dans des marches qui sont organisées par d'autres structures, il y a souvent excès et des fois ce qui arrive, c'est tout ce qui est arrivé là et je condamne avec dernière énergie les violences qu'il y a eu dans la marche du hier et nous voulons que nous voulons que les manifestants puissent se revendiquer dans toute la non-violence, qu'ils ne puissent pas appliquer la force, qu'ils revendiquent vraiment dans la non-violence, qu'ils peuvent obtenir gain de cause et non dans la violence. Même si ils ont saccagé une église rwandophone, je comprends ce qui les anime par exemple. Si seulement les dirigeants politiques ne savent pas vraiment mettre fin à cette situation de guerre, en tout cas, nous n'aurons pas de bonnes relations avec nos amis du Rwanda. En tant que population, nous n'avons pas de problèmes avec les Rwandais. Mais alors, vous comprenez que des fois, ça fait mal lorsque on cite toujours Rwanda dans plusieurs attaques du Congo. Et ça nous fait mal lorsque vous rencontrez un Rwandais. Ça fait mal. C'est pourquoi vous voyez, les Congolais sont en train d'excéder jusqu'à saccager les Rwandais qui sont au Congo. Alors, je condamne fermement cette manière de faire les choses. J'interpelle les dirigeants congolais à établir les responsabilités de toutes ces violences et à interpeller la population une fois de plus et aussi à trouver la pacification que nous voulons à l'est de notre pays pour que nous puissions mettre fin à toutes ces hostilités. Votre mouvement est devenu presque piquant à l'endroit du président Félix Tshisekedi. Vous êtes un mouvement non violent, mais vous vous attaquez avec violence à l'endroit de Tshisekedi. On vous a vu au stade des martyrs lors de la rencontre du pape avec la jeunesse. Vous scandez des chants du genre Fachi Yebela Manda Isili, comme qui pour dire en français, Fachi, sois prudent, le mandat est fini. Est-ce que cette interpellation vaut-elle sa place à une rencontre comme celle-ci? La lucha, c'est un mouvement non partisan. Au départ, nous n'avons pas de parti pris. Nous ne sommes ni de l'opposition, ni du pouvoir, ni des mains. Nous sommes un mouvement de jeunes
au cœur de la quête du changement, tout ce que nous voulons. Et je pense qu'il y a pas eu de chansons hostiles, peut-être comme les autres peuvent entendre. Premièrement, personnellement, je me suis senti insécurisé parce que j'ai reçu des messages de part et d'autre. Parce que nous qu'il avons y a vu eu, dans la vidéo. il y a eu des messages, des images qui ont circulé au stade de Martyrs, donc tout le monde chantait Fatih Ebila Wanda ici, dans quelles images ma figure apparaissait. Mais néanmoins, ce message-là est interpellateur au président de la République. Je ne vois rien d'outrage, rien de diffamation et rien de violence et rien d'hostilité envers le président de la République. Donc, dans ces messages, la population voudrait certainement dire au président de la République, l'interpeller qu'il est fait mandat, mais qu'il sache qu'il a encore beaucoup de responsabilités à réaliser. Il y a encore beaucoup de promesses, il y a encore beaucoup de choses qu'il doit faire. C'est pourquoi il doit faire mieux pour qu'il puisse, si possible, gagner encore un deuxième mandat. Si seulement il ne parvient pas à mieux le faire. Donc c'est une manière de l'interpeller. Je pense là où il n'en fait pas un problème. Ce sont juste ses collaborateurs, l'IDPS et consorts qui en font un problème. Pour le président de la République, pour lui c'est un bon message. Non, la population m'a interpellé. Je suis fait mandat, c'est que je dois faire mieux. C'est que peut-être ils ont compris que quelque part ça ne marche pas. Mais sinon vous allez dans le fond du message, nous n'avons pas un problème particulier avec le chef de l'État. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'invité du journal. Je vous fixe un rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité.